Stéphane Lardy, je suis secrétaire confédéral à Force ouvrière. Je suis membre de la direction confédérale CGT et en charge de la formation initiale et continue. Alain Druel, directeur adjoint de la direction de l'éducation, de la formation et de l'insertion du MEDEF. C'est mon administration qui porte la réforme de la formation professionnelle. Je suis vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, président de la commission formation et éducation de la CGPME. Marie-André Seguin, secrétaire nationale et membre de la commission exécutive CFDT. J'ai présidé la concertation quadripartite sur la réforme de la formation professionnelle. Une invitation sous forme d'un document d'orientation, une invitation faite aux partenaires sociaux de négocier. Et puis il y avait, je pense également, une bonne raison certainement d'engager une nouvelle loi, puisque les partenaires sociaux, dans un accord de janvier 2013, avaient prévu de mettre sur pied le compte personnel de formation. Et donc il y avait donc lieu de légiférer au moins sur ce sujet. Une nouvelle loi parce que les partenaires sociaux, le gouvernement, puis les parlementaires considéraient que le système qui existait jusqu'à présent n'était pas tout à fait performant, qu'il était perfectible, qu'on pouvait l'améliorer, qu'on pouvait notamment le simplifier. On s'est posé la question de la nécessité réelle d'une négociation. On pensait qu'il fallait plutôt continuer sur les acquis des deux précédentes lois, 2003 et de 2009, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, notamment par exemple mettre en œuvre le droit pour les salariés de gagner un niveau de qualification au cours de leur carrière professionnelle, ce qui n'a pas été encore réellement mis en œuvre. Donc on n'était pas très favorable l'an dernier, au moment de la conférence sociale de 2013, à l'ouverture d'une négociation un peu à la va-vite. L'enjeu pour nous de la négociation, c'était de faire en sorte que on puisse élever le niveau de qualification des salariés. On a un enjeu de compétitivité hors coût. Le mot compétitivité n'est pas un gros mot pour un syndicaliste. Il faut qu'on ait des salariés qui soient bien formés. Donc ça permet aux entreprises d'être plus compétitives. Après, bien évidemment, pour nous, en tant que syndicat, l'enjeu de salariés mieux qualifiés, c'est toujours et encore l'enjeu de la promotion sociale. Nous avons été confrontés à une crise qui, de fait, impacte un bon nombre de salariés et met sur le marché du travail un grand nombre de demandeurs d'emploi. Les accords et la loi qui a succédé n'apportaient pas des réponses globales aux problématiques nouvelles qui se sont accrues. Pour améliorer justement le dispositif de formation professionnelle et qu'il aide également les personnes les plus fragiles. Donc, un des axes prioritaires de cette réforme de la formation professionnelle, c'est l'objectif d'élever d'un niveau de qualification les salariés pour que justement ils soient plus armés par rapport au contexte du monde du travail. Le gros défaut du système de formation a toujours été de faciliter la tâche de ceux qui sont déjà bien formés dans le cadre de l'éducation nationale et de la formation initiale et de sous-estimer les besoins de ceux qui ont été un peu moins bien traités par la formation initiale. Donc 2009 a tenté quelques opérations intéressantes de ce point de vue-là, notamment la mise en place du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mais on était franchement, compte tenu de l'aggravation de la crise et du taux de chômage, on était franchement très loin du compte. Le système à l'œuvre actuellement est un système, j'allais dire, d'obligation de dépenses en matière de formation professionnelle. Là, il s'agit davantage de mettre en place des dispositions qui tournent autour de l'obligation d'une part de moyens et d'autre part de résultats en matière de formation professionnelle. Ne serait-ce qu'au niveau du DIF qui va être remplacé à compter du 1er janvier 2015, où le DIF avec les heures, que ce soit les salariés ou certains employeurs de TPE et PME, avaient du mal à comprendre. Personne ne s'y retrouvait. Et là, je pense que ça va être une amélioration considérable et surtout que ça va être transférable. On est passé de l'éducation permanente à la formation tout au long de la vie. Mais c'est un beau slogan. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour celui qui tous les jours se pose la question de savoir ce qu'on attend de lui ? Eh bien aujourd'hui, cette loi, elle dit le compte personnel de formation, le droit à l'évolution professionnelle, une sorte de droit universel
qui qu'on soit, dans sa trajectoire de vie professionnelle, eh bien, je peux décider, je peux agir, je peux être en transition et décider d'une autre destinée professionnelle. C'est une réforme qui modifie assez fondamentalement la place de l'entreprise, la place de l'individu et la place des professionnels dans la formation professionnelle. Cette réforme donne plus de liberté aux entreprises, mais en renforçant leur liberté, elle renforce leur responsabilité. Elle donne un accès nouveau à la formation aux salariés, et pas n'importe quelle formation. Et elle va faire évoluer les acteurs de la formation professionnelle dans un monde qui va être un peu différent.